Et vous êtes sur TV5 Monde. Merci d'être avec nous. C'est le moment de la Une francophone. Et c'est un beau projet, un magazine trimestriel consacré à la solidarité et aux aidants particuliers, bénévoles, professionnels. Aider, c'est le nom de cette revue. Et c'est vous, Jean-Paul Arrive, qui êtes à l'initiative de ce projet. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Vous êtes donc éditeur, fondateur des éditions Scrinéo et de la revue L'Éléphant, un magazine culturel. D'abord, comment vous est venue cette idée ? Alors, ce n'est pas une idée que j'ai eue seule, je l'ai eue avec une journaliste qui est Véronique Châtel. Qui est rédactrice en chef ? Qui est la rédactrice en chef de la revue et avec qui on a déjà fait 3 livres, en fait. Donc, on se connaît bien. Et on a fait notamment des livres sur le grand âge. Et c'est à l'occasion de ces livres-là qu'on a eu cette idée. On s'est rendu compte qu'il y avait tout un public qui existait, qui était le public des aidants. Alors au début, effectivement, les aidants du grand âge, puis petit à petit, on a élargi notre réflexion à tous les aidants, donc les aidants également du handicap. Qui sont les aidants ? Vous pouvez nous donner une définition ? Alors justement, c'est ce que je commençais à dire, c'est qu'on a commencé par ce qu'on appelle les aidants proches, c'est-à-dire ces personnes qui, par la force des choses, se trouvent à devoir accompagner une personne âgée, ou une personne handicapée, ou une personne malade. Et ça représente aujourd'hui entre 10 et 11 millions de personnes en France, ce qu'on n'imagine pas, hein, c'est considérable, et ce sont des gens qui sont très investis. Et puis il y a une deuxième famille d'aidants, qui sont ce que moi j'appelle les aidants bénévoles, qui sont en fait ces personnes qui s'engagent, alors là pour le coup, mais véritablement par besoin d'agir dans des associations. Ça représente 16 millions de personnes en France. Et ce qui est fascinant, c'est ça qu'on a nous découvert en travaillant sur cette revue, on a rencontré des centaines de personnes, c'est que c'est en croissance permanente, et c'est en croissance chez les jeunes, ce que l'on ne sait pas. Et aujourd'hui, en quelques années, c'est plus 35% de jeunes de moins de 35 ans qui s'investissent dans le bénévolat. Donc, bonne nouvelle pour la société. Alors justement, dans ce premier numéro d'Aider, on trouve un grand entretien de Boris Cyrulnik, un point de philosophie aussi avec Autrui et mon semblable, le portrait d'Henri Dunant, le fondateur de la Croix-Rouge. Quel est l'axe éditorial que vous avez choisi ? Il est multiple, hein, j'ai l'impression. Il est multiple et l'idée, c'est d'une certaine manière, pour simplifier, on va dire, c'est d'aider les aidants. C'est-à-dire de répondre aux questions que se posent ces personnes qu'on a rencontrées. Donc je vous dis, on a rencontré des centaines d'aidants. La première chose qui ressort, c'est le besoin de donner du sens à son action. C'est-à-dire des gens qui sont dans l'action quotidienne, parfois le nez dans le guidon, parfois c'est douloureux, et qui se disent « je suis en train de vivre une expérience de vie formidable, mais je ne m'en rends pas compte et je n'ai pas le temps d'en profiter ». Mais vraiment, hein, quand on accompagne quelqu'un dans la difficulté, eh bien, en réalité, on vit quelque chose d'important et on s'en rend compte trop tard après. Nous, on est là pour dire « on est un trimestriel, on a le temps ». Prenez un peu de temps pour réfléchir, pour donner de la valeur à ce que vous êtes en train de faire. À qui s'adresse ce magazine ? Aux aidants principalement, ou vous voulez qu'il soit justement, que le public soit plus large ? Alors, on ne sait jamais quand on fait ça. Nous, on pense évidemment aux aidants, on pense aux bénévoles, et on pense à toutes ces personnes qui ont envie d'agir, qui voient la douleur des autres et qui se disent il faut que je fasse quelque chose, je ne sais pas quoi, j'ai envie de... Donc on a beaucoup d'exemples, on a suivi des associations comme les Blues Roses, les Petits Frères des Pauvres, donc des tas de types d'engagements très différents qui font que chacun trouvera son inspiration pour être dans la solidarité. Merci Jean-Paul Arrive d'avoir été notre invité. Votre revue Aider est disponible en France, en kiosque, mais aussi en librairie, également dans les pays francophones et dans d'autres pays. Et dans le monde entier. Et dans le monde entier. Merci. Merci à vous d'avoir été avec nous.